Bonjour à tous. Ce diaporama a pour objectif de rappeler les bonnes pratiques relatives à la prévention du Covid-19 à la faculté de pharmacie et de répondre à certaines interrogations que vous posez fréquemment. Comme vous savez, la contagiosité du SARS-CoV-2 est évaluée par le R0, c'est-à-dire le taux de reproduction, qui est défini par le nombre de personnes qu'un cas est susceptible d'infecter. Avant le confinement, le R0 du SARS-CoV-2 était situé entre 2 et 3, c'est-à-dire que c'était une maladie dont la contagiosité était équivalente à celle de la grippe. Après confinement, le R0 du SARS-CoV-2 a diminué et est passé en deçà de 1. Le mode de transmission du SARS-CoV-2 s'effectue par l'intermédiaire de gouttelettes de salive contaminées par le virus, au cours notamment de la toux, la parole ou l'éternuement. Il faut un contact rapproché pour que le virus se transmette, estimé à moins d'1 mètre de distance pendant au moins 15 minutes. La porte d'entrée du virus sont les muqueuses du visage, le nez, la bouche, les yeux, et le virus a également été retrouvé dans les sécrétions respiratoires et les selles. L'environnement d'un patient infecté est également contaminé, mais le virus, qui est un virus enveloppé, qui est très sensible aux désinfectants, ne survit que peu de temps sur les surfaces, environ 3 heures. Alors, les mesures de prévention reposent sur 3 mesures essentielles. La première, c'est la désinfection des mains avec friction hydroalcoolique ou un lavage des mains au savon. Celle-ci doit être réalisée à l'arrivée à la faculté de pharmacie, mais également systématiquement avant de manger, après être allé aux toilettes ou après vous être mouché. Et cette friction doit être régulièrement renouvelée au cours de la journée. Pour être efficace, cette friction hydroalcoolique doit durer au moins 30 secondes. La deuxième mesure, c'est de porter un masque, soit un masque chirurgical, soit un masque dit grand public. Ce masque doit être porté dès que vous arrivez à la faculté de pharmacie. Il doit être changé toutes les 4 heures ou lorsqu'il est mouillé. Une fois mis sur le visage, le masque ne doit pas être touché ou déplacé et vous pouvez l'enlever lorsque vous êtes seul, bien sûr, dans une pièce. Enfin, la troisième mesure, c'est de respecter la distanciation physique qui est estimée à 2 mètres lorsque vous prenez des repas parce que vous ne portez pas de masque ou au moins 1 mètre de distance si vous portez un masque. Une attention toute particulière doit être portée sur l'utilisation des gants. Vous devez faire une friction hydroalcoolique avant de mettre des gants et la renouveler après le retrait des gants. Un point important, c'est de ne jamais faire de friction hydroalcoolique sur des gants eux-mêmes, car cela peut altérer leur porosité et augmenter leur perméabilité. Enfin, ne portez pas de gants lors de vos déplacements, car ils sont très vite contaminés et potentiellement ils vont contaminer tout ce que vous touchez. Donc un message important, c'est aucun gant dans les couloirs de la faculté de pharmacie. Des mesures spécifiques pour les salles de détente et lors de réunions. Tout d'abord, comme vous le savez, il faut privilégier les réunions en distanciel. Si ce n'est pas possible, vous veillerez à réduire le nombre de personnes présentes simultanément dans la même pièce. Cela sous-entend qu'il faut prévoir un planning d'occupation des salles de réunion. Vous devez appliquer les mesures de distanciation physique, donc au moins 1 mètre, voire 2 mètres entre les personnes, et vous devez aérer les locaux de façon régulière. Lors des pauses repas, vous veillerez à limiter donc le nombre de personnes qui sont dans la même pièce. Vous devez manger à au moins 2 mètres d'écart puisque vous n'aurez pas de masque. Et cela sous-entend d'effectuer des roulements pour les pauses repas. Vous devez bien sûr, avant les repas, vous désinfecter les mains par friction hydroalcoolique, ainsi qu'après le repas. Vous devez nettoyer la table avant et après le repas avec un produit détergent désinfectant. Et là encore, vous devez, si possible, aérer les locaux. Quelques conseils lorsque vous travaillez dans votre bureau, 2 situations différentes. Si vous travaillez seul, vous pouvez enlever votre masque. Si vous êtes plusieurs à travailler dans le même bureau, bien sûr vous allez travailler avec un masque en respectant la distanciation physique d'au moins 2 mètres entre les 2 postes de travail. Par ailleurs, si vous utilisez du matériel partagé, bien sûr vous ferez une friction hydroalcoolique avant et après usage de ce matériel et il faudra penser à le désinfecter régulièrement. Donc à présent, on va essayer de répondre à quelques questions pratiques et des interrogations qui sont remontées par les personnels de la faculté.
La première d'entre elles, c'est je me sers d'un appareil partagé, que faut-il faire et comment je dois m'en servir? Donc le meilleur moyen de se protéger, mais aussi de protéger les autres hein, en évitant la contamination de l'appareil, c'est de tout simplement de faire une friction hydroalcoolique avant d'utiliser cet appareil et de renouveler cette friction après avoir utilisé l'appareil. Donc c'est une mesure de bon sens qui évitera à la fois de se contaminer les mains, mais aussi de contaminer l'appareil. Une question est relative au port de gants. Quand je porte des gants, faut-il se laver les mains avec les gants dès que je touche quelque chose? Alors, deux points importants à signaler. Tout d'abord, les gants constituent une fausse sécurité. Bien qu'ils vous protègent de la contamination par le virus, un gant mal utilisé peut entraîner, à contrario, une contamination de très nombreuses surfaces. Donc, l'utilisation des gants doit être limitée vraiment à des situations tout à fait exceptionnelles. Le deuxième point, c'est qu'un gant ne se nettoie jamais avec des solutions hydroalcooliques. Ces produits peuvent entraîner une modification du vinyle ou du nitrile, une augmentation de la porosité et une augmentation de la perméabilité des gants. Donc on ne fait jamais de friction hydroalcoolique sur des mains gantées. Deuxième question, quand je suis seul dans une pièce commune, faut-il que je garde mon masque? Donc, comme je vous l'ai dit également en introduction, si vous êtes seul dans une pièce, vous pouvez enlever votre masque et dès l'instant où une autre personne s'introduit dans la pièce, vous devez maintenir la distanciation physique et porter à ce moment-là votre masque. Autre question, je n'ai que 2 masques par jour, mais on me dit qu'il faut que je le change dès que je veux boire, donc il m'en faut plus de 2. En fait, non, 2 masques sont nettement suffisants pour toute la journée, le matin et l'après-midi. Si au cours de la matinée ou de l'après-midi, vous avez envie de vous désaltérer, prendre un verre, il est possible de retirer délicatement votre masque en le tenant par les lanières ou par les élastiques, de boire et de le remettre aussitôt. Donc 2 masques sont nettement suffisants pour une journée par personnel. Certains s'interrogent sur les machines qui sont utilisées par plusieurs utilisateurs, comme les machines à café. Là encore, c'est relativement simple et de bon sens. Avant d'appuyer sur un bouton, il suffit de réaliser une friction hydroalcoolique, d'appuyer sur le bouton et de refaire une friction hydroalcoolique. C'est le meilleur moyen de ne pas se contaminer les mains. Alors une question qui revient souvent, c'est la durée de survie du virus sur des surfaces. C'est un point important qui a largement été débattu dans la littérature. Vous comprendrez facilement que la durée de survie du virus dépend à la fois de la nature de la surface, mais aussi de l'inoculum de départ. Il y a certaines études réalisées de manière expérimentale, in vitro, avec souvent des concentrations de virus très importantes et bien supérieures à ce qui est observé in vivo. De ce fait, les résultats de ces études expérimentales sont difficilement extrapolables in vivo. Rappelez-vous en tout cas que le virus est fragile, qu'il est sensible aux détergents désinfectants et qu'habituellement, on dit que le virus survit quelques heures sur les surfaces. Et je vous ai donné en introduction la survie d'environ 3 heures sur des surfaces.